Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire l'unboxing de la box Witch Cascade du mois de décembre. Donc eh bien j'ai envie de vous dire, commençons sans plus tarder. Alors j'ai dans mes mains bien évidemment la boîte du mois de décembre, logique. Je trouve qu'elle sent un petit quelque chose mais c'est très léger donc on va voir si éventuellement il y aurait quelque chose qui sent bon dedans, c'est-à-dire je sais pas de l'encens par exemple. Donc j'ouvre et on a un petit papier de soie blanc. Alors bizarrement, vu que c'est Noël, moi je me disais on va peut-être avoir un petit papier rouge ou vert ou doré, mais non, on est sur un blanc. Un blanc. J'ai la petite note du mois. Du coup, hop, je vais découvrir le thème de la box du mois. Alors attention. Alors du coup, le thème de la box, c'est sur la chaleur et sur le fait de s'aider soi-même et d'aider les autres autour de soi. Le don de soi finalement, comme dirait l'autre. J'espère que vous avez la ref. Donc eh bien c'est parti, je vais ouvrir la boîte. Et alors, je tombe sur la petite carte du mois qui est extrêmement jolie. Donc c'est... alors c'est une plante, je ne sais pas exactement quel type de plante. Ah, il y a de la cannelle. Ok, bon, il y a de la cannelle, avec un petit ruban rouge qui fait quand même assez festif et assez Noël. Donc voilà pour la petite carte du mois, elle est très chou. Ensuite, je tombe sur quoi? Ouh, on a un petit kit. Alors c'est un kit de guérison à distance. Ok, un kit de guérison à distance, c'est pas mal. Donc ça contient tout ce dont on a besoin pour entourer une personne qu'on aime de magie guérisseuse, en gros. Donc, ok. Je comprends le principe parce que du coup, c'est vrai que si on a quelqu'un qui est loin de nous, on peut bien l'aider à distance, j'imagine, avec ça. Et c'est plutôt sympa pour les fêtes finalement. Je suis en train d'ouvrir le truc pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc dans le kit, on a des trucs qui sentent hyper bon. Oula, c'est mentholé, ça j'aime bien. Ok, donc bref, on a deux petits sachets d'ingrédients. Alors du coup, je viens de lire sur la carte, donc en fait on a de la camomille. Ça c'est des graines de carvi, alors je ne sais pas trop ce que c'est, enfin j'imagine que c'est une plante, hein, vu la tête du truc. Mais en tout cas ça sent une odeur assez mentholée, j'aime bien. Et on a aussi une petite carte avec une rune dessus. Donc en gros l'idée, pour vous la faire courte, c'est d'écrire le nom de la personne sur la carte avec la rune, de mettre derrière ce dont on a envie de la débarrasser de mauvais, et de brûler la carte, et il faut, je crois, souffler là-dessus et les disperser dans le vent. Enfin bref. En gros, voilà, je trouve le principe vraiment extrêmement mignon. Le fait de, voilà, d'aider quelqu'un à distance comme ça, ouais, c'est beau. C'est très très beau, voilà. Alors ensuite, je viens de trouver sur une boîte incroyable, qui est ceci. Une boîte, donc avec écrit Elixir Life. Alors ça a l'air d'être un truc qui casse. Oh my god, c'est un mug. Alors, je suis ravie parce que j'adore les mugs. J'en ai déjà beaucoup trop, donc ça m'en fait un de plus. Ma mère va gueuler. Et il est très très beau. Il est très très beau. Donc vous l'aurez en zoom, bien évidemment, mais dessus, il y a écrit Elixir Life. Et derrière, hop, le petit logo Witch Cascade. Donc il est noir avec l'écriture rouge-violet un peu. Très joli. Par contre, est-ce que ça passe au micro-ondes? Il n'y a pas d'étiquette pour dire si ça passe au micro-ondes. Comment vais-je faire? Si c'est pas écrit quelque part dans la boîte, faudra que j'envoie un mail parce que j'ai besoin de savoir si ça passe au micro-ondes. Vous savez que c'est littéralement un des premiers trucs que je regarde si jamais j'ai envie d'acheter un mug, je regarde si ça passe au micro-ondes ou pas. Voilà. En tout cas, très joli mug, je suis hyper contente, il est trop beau. Alors, bien évidemment, comme dans toutes les boîtes, on a ces petites choses. Yes. Ah bah dis donc, je viens de remarquer qu'il y a un code couleur finalement. Donc le papier de soie était certes blanc, mais on est sur ce rouge là. Admirez plutôt, et je viens de voir qu'il y a d'autres trucs de cette couleur là aussi dedans. Ensuite, alors, ouh, waouh, ok. Je viens de tomber sur une pierre qui est une jaspe rouge. Elle est très très jolie. En plus, elle a des petites marbrures hyper sympas, on dirait limite que c'est peint dessus. Elle est vraiment hyper jolie. C'est vraiment une pierre rouge brique. Elle est hyper belle. Du coup, je vais lire la petite carte pour voir finalement quelles sont les propriétés de cette pierre. Littéralement, la première ligne de la carte est faite pour moi. Cette pierre est excellente pour les gens qui pensent trop. S'il y a un mot pour me définir, bon, c'est pas un mot en l'occurrence, mais bref, ça me définit parfaitement bien. C'est une pierre donc qui permet de se calmer et de concentrer son esprit sur une chose en particulier et non pas sur 1000 choses à la fois. Et ça aide pour réduire le stress, ça aide à faire en sorte qu'on dorme mieux et qu'on vive de manière générale avec un esprit de calme et de sérénité. Donc waouh,
Ok. Bah parfait. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Du thé, bien évidemment, comme dans toutes les boîtes, on a un petit sachet de thé en vrac. Alors dans celui-là, il y a du thé noir, de la cannelle, des clous de girofle et des pétales de jasmin. Ok. Alors je vais quand même l'ouvrir hein, pour voir comment ça sent, mais je suis pas particulièrement convaincue parce que je n'aime pas du tout la cannelle. Cela dit, c'est la première boîte, je crois que j'ai eu. Je sais plus. Non, c'est pas la première, c'est la deuxième. J'ai eu un thé, c'était un spice latte chai quelque chose. Je m'attendais à pas aimer du tout parce qu'il y avait de la cannelle et j'ai testé et figurez-vous que, j'ai bien aimé contre toute attente. Donc voilà, peut-être que finalement celui-là sera une bonne surprise aussi. Je n'arrive pas à ouvrir le sachet. Ah, ça y est. Alors attention. Je suis pas prête. Ok, je me lance. Ça sent très fort la cannelle. Vraiment, c'est un des pires trucs, la cannelle. Alors, ça sent très fort la cannelle, mais pas que. Ça sent aussi... Je viens de faire tomber le sachet, il y en a partout sur mon lit, je suis ravie. Yes. Donc ouais, ça sent la cannelle, mais ça sent aussi un peu quelque chose de fruité derrière. Et je pense que c'est les pétales de jasmin aussi qui rajoutent un petit côté frais. Donc, je le testerai, hein, bien évidemment, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai eu une bonne surprise avec... le thé Space Chai mon cul là, donc peut-être que celui-là sera finalement très bon aussi. Alors ensuite, bon, je vais prendre le truc gigantesque qui est juste devant moi, qui est l'évidence, là je peux pas passer à côté. Il y a un bonnet, voilà. Alors, il est très très beau, donc c'est un bonnet avec un œil, c'est finalement, je dirais, le troisième œil. En plus, c'est pile sur le front quand on met le bonnet, c'est fou la vie. Alors je suis très contente d'avoir ceci, par contre, je crois bien que les bonnets, ça ne me va pas du tout. Je l'essayerai après, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, il est très beau. Mais ouais, je crois que je fais partie de ces gens qui n'ont pas une tête à bonnet. On verra. Mais en tout cas, dans tous les cas, je suis ravie de l'avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc? Allez, je fais ça à la Motus. Hop là! Un pins, bien évidemment. Un pins, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est un pins avec une petite tasse de thé avec de la fumée qui en sort. Enfin, c'est extrêmement mignon. J'aime beaucoup. Très cute. Ensuite, on a quoi? On a... Je l'avais dit ou je l'avais pas dit? Bien évidemment, on a de l'encens. Donc, c'est de l'encens à la rose. D'où le fait que l'odeur soit pas très forte. Donc, ouais, on a des petits bâtons d'encens, hein, finalement classiques, à la rose. Donc... Ah oui, ok, c'est emballé dans du plastique, c'est pour ça que ça sent pas si fort. Ouais, ça va. D'habitude, je suis pas hyper friande de l'odeur de la rose parce que, on va pas se mentir, en fait, tout ce qui est parfumé à la rose à la base, je trouve que ça pue, en vrai. Mais là, pour le coup, je trouve que ça sent plutôt bon. Donc, chouette. Ah, il y a une légère description ici, du coup. L'odeur de la rose aide à harmoniser l'esprit et ça crée une atmosphère romantique. Bon, j'ai pas nécessairement besoin de créer une atmosphère romantique, mais c'est bien gentil de votre part. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Non, ça c'est les trucs de merde de colis. Bon. Ah bah tiens, le fameux parchemin du mois. J'avais oublié. Alors, oh, on arrache le papier avec, c'est excellent. Le parchemin du mois, qu'est-ce qu'il dit? Oh, je l'ai déglingué. Alors, hop, je vous le montre vite fait, mais ça sert strictement à rien finalement. Donc, le parchemin du mois, en fait, ça nous donne une petite liste de cristaux, d'herbes et de couleurs de bougies. Et ce sont des outils finalement utiles dans le but de faire des rituels de guérison. Donc voilà, c'est une petite liste de trucs et d'idées pour faire des rituels de guérison avec les bons outils. Bien, écoutez, c'est finalement extrêmement pratique, j'aime beaucoup. Alors j'ai... Oh, elles sont archi cute. J'ai 2 bébés bougies. Elles sont hyper mignonnes, donc un bébé bougie blanche et un bébé bougie rouge. Voilà. Elles sont hyper mignonnes et genre vraiment les bougies colorées comme ça, mais non seulement c'est hyper utile, et en plus c'est très joli, moi j'aime. J'aime les bougies de façon générale, donc vraiment trop mignon les petites bougies. J'aime. J'aime, je valide. Puis franchement, genre leur mini taille, c'est mignon quoi. Non? Et enfin, on arrive au dernier truc de la boîte. Oh, c'est archi cute. C'est un petit calendrier 2019. Eh bien écoutez, moi qui me serve jamais des calendriers d'habitude. Ok, donc c'est vraiment, je vous montre vite fait, hein, il est quand même assez simple en termes de design.
Voilà, c'est juste les mois avec une petite couleur simple. Les décos sont pas hyper élaborés, hein, mais c'est très joli. Et surtout, ce que je constate, c'est que dessus, on a les cycles lunaires. Donc voilà, ça peut quand même être hyper utile. Donc voilà, la nouvelle lune, le quart de lune, la pleine lune sont notés dessus. Voilà, et bien écoutez, en plus, il est quand même assez compact. Donc ma foi, c'est plutôt pratique. C'est plutôt pratique. J'admire. J'aime beaucoup. Et ouais, enfin, il est simple, mais il est très joli. Et quand c'est joli et c'est pratique, et ben on aime beaucoup. Et bien voilà, c'était le dernier objet de cette boîte du mois de décembre. Et bien écoutez, encore une fois, je suis ravie de cette box. J'aime beaucoup le thème. Voilà, la guérison et de soi et aider les autres à guérir autour de soi. Je trouve ça très joli. Et voilà, finalement, on est sur un beau message pour le mois de Noël. Encore une fois, tous les objets sont très chouettes. J'ai même gagné un bonnet, une tasse, les gars. C'est la meilleure chose. Le rituel a l'air cool. Bon, le thé, on verra. Mais voilà. Ouais, je sais pas quoi vous dire. Je suis hyper contente de cette boîte comme d'habitude. Donc, bien voilà. Hein, je vais aller de ce pas essayer ce bonnet pour voir si j'ai vraiment pas une tête à bonnet ou pas. Et puis bah, je vais vous laisser là-dessus finalement. Donc, je vous retrouverai le mois prochain, je pense, pour l'unboxing de la box du mois de janvier. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!